Tamiya TT02. Tamiya TT02. Si tu veux rouler vite avec, t'as pas besoin d'options. Écoute bien cette vidéo. Moi je te dis, sur le Tamiya TT02, il y a 3 choses à faire et à mettre dessus avant de rouler, et après tu es tranquille. D'abord, quand tu vas monter ton TT02, si tu comptes le laisser sur l'étagère, ben tu le laisses sur l'étagère et du coup tu ne fais rien, ok? Si tu comptes rouler avec, il va falloir que tu fasses 3 choses. Déjà, tu vas me le monter sur roulement, parce que d'origine, il n'est pas livré avec roulement, sauf si tu prends une version, par exemple, R, comme on a là, qui a déjà le kit roulement dedans. Mais si tu prends une version boîte avec carrosserie, comme on a là, il va falloir que tu investisses, que tu mettes les roulements, c'est primordial si tu roules avec. Ok. Si tu roules avec le moteur d'origine, avec le ratio d'origine, c'est-à-dire que tu roules à 25 à l'heure, t'es pas obligé de les mettre tout de suite, mais bon, il faudra tout redémonter pour les mettre après. T'es pas obligé de les mettre tout de suite, ils vont pas s'user tout de suite, tu vas pouvoir rouler un petit peu quand même, mais bon. Conseil quand même primordial, mets les roulements directs, ça sera fait. Tu as une deuxième chose à faire si tu veux rouler correctement avec un TT02. C'est que tu vas virer le sauve-cerveau qui te livre d'origine là. Ils te mettent un sauve-cerveau en plastique. C'est inutilisable. C'est nul. C'est pas normal qu'ils mettent ça là-dedans. Ça sert à rien. Ta voiture, tu n'arriveras jamais à aller droit avec. Tu vas rouler, tu vas la mettre droit, et d'un coup elle va partir à gauche, et d'un coup elle va partir à droite. Et tu vas régler tes trims. Et je comprends pas à tirer à gauche, je comprends pas à tirer à droite. Tu vas régler subtrim, trim sur ta radio, et ça ira jamais. Hein, parce que le truc il revient jamais à zéro. Donc même si tu lui mets un cerveau de 20 kg là-dedans, qui est capable de te faire tourner la voiture autour du cerveau, ben ça servira à rien parce que le sauve-cerveau d'origine il est nul. Ok. Donc ce que tu fais, si tu veux faire la solution la moins coûteuse, tu fais comme moi. Tu dégages le sauve-cerveau et tu lui mets directement une corne. Alors moi je la mets en plastique parce que comme ça permet quand même de la casser. Ça m'est arrivé une fois d'avoir tapé, la corne en plastique elle a cassé, comme ça tu la remplaces, t'es tranquille. Si ton cerveau il est assez costaud, tu peux mettre une corne en alu et ça tiendra le coup, il n'y a pas de problème, ok. Après si vraiment tu veux faire le cochon, bah t'investis dans un sauve-cerveau qui vaut plus cher. T'investis au moins dans le sauve-cerveau option. Et puis tu seras quand même tranquille. Mais si tu mets une corne comme ça, au moins, tu es sûr que ça va droit. Ok. Donc ça, c'était mon conseil numéro 2. Dernière chose à faire, conseil numéro 3. Ça, tu peux le faire après. C'est pas le plus important, mais si tu roules sur parking, il faudra quand même y passer. C'est de mettre des amortisseurs hydrauliques. Dans les kits comme ça, avec carrosserie, il n'y a ni les roulements, ni les amortisseurs hydrauliques. Dans les kits comme ça, R, c'est-à-dire avec des options en plus, t'as pas la carrosserie, mais tu as les options. Et là, tu as les amortisseurs hydrauliques. Tu vois, moi, là-dessus, j'ai le kit roulement, j'ai le sauve-cerveau qui a dégagé, et j'ai des amortisseurs hydrauliques. Et c'est tout. Ok. Après, tu mets le moteur que tu veux, tu mets le ratio de transmission que tu veux, tu mets le cerveau de direction que tu veux, mais tu mets d'abord ce que je t'ai dit. Et là, tu pourras rouler. Ok. La chose primordiale qu'il y aura à faire ensuite, ça sera d'avoir des bons pneus si tu veux bien rouler, parce que tu vas te rendre compte que les pneus sur un châssis 1/10, c'est 80% de la tenue de route. Si tu vois que ça part en cacahuète, cherche pas, c'est tes pneus. Si tu as fait ce que je t'ai dit, si tu as mis les amortisseurs. Donc voilà, 3 choses à savoir, 3 choses à faire
pour rouler avec un TT02. Et tu cherches pas plus loin, regarde-moi. J'ai même pas changé le cardan central. Il est toujours en plastique. Tu peux le changer, ce sera plus précis. Ouais, après, tu vas gagner dans des choses qui seront plus précises. Mais si tu veux rouler déjà bien, fais ces 3 choses-là. Tu penses que tu es sur YouTube et du coup, ben, tu vas penser, il faut que tu t'abonnes et que tu mettes le pouce. Là, le pouce, tu mets le pouce, tu cliques, tu mets le pouce. Et tu t'abonnes si ce n'est pas fait. Il y a plein de vidéos sur le TT02. Si tu es intéressé par ce genre de machine, n'hésite pas. Déjà, tu peux commenter, tu peux me poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Et n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui parlent de ce sujet. Il y a une playlist complète qui s'appelle Tamiya TT02. Ciao!